Amis Scorpions, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage pour le mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors on commence par l'énergie de base de ce mois de mai pour vous, les Scorpions. L'énergie de base, qu'est-ce que ça va être pour nos amis les Scorpions? Mai 2023. Le diable. Ok. Bon, alors déjà, on va parler un petit peu de cette carte avant de passer à la suite. Alors, attendez. Elle est assez sombre. Donc, alors, le diable, il nous parle de quoi? Il nous parle des peurs. Il nous parle de ce qu'on n'a pas trop envie de regarder. Il nous parle de ce qu'on doit absolument affronter. Il nous parle des traumatismes, de notre mental. En fait, il nous parle de tout ce qui nous empêche d'aller là où on a envie et là où on a besoin d'aller. C'est tout ce qui nous bloque, c'est tout ce qui nous rend malheureux et que pourtant on continue à faire. C'est tout ce qui nous rend emprisonnés et pourtant on reste. C'est toutes ces choses-là, le diable, d'accord, c'est des liens d'attachement qu'on a en fin de compte avec certaines choses. Alors ça peut être des lieux, ça peut être un travail, ça peut être des personnes, ça peut être des relations qui en fin de compte sont agressives ou violentes ou pas pour nous, ou pas comme... voilà. Et pourtant, on est dedans, on vit dedans et on se plaint et on est mal, mais on bouge pas. D'accord? Ou pas complètement, on fait pas complètement ce qu'il faudrait pour en sortir. Ça peut être aussi très facilement être des peurs très profondes, très intimes, d'accord, qui parlent vraiment de notre genèse personnelle, vraiment notre base, et qui, bloquent et nous empêchent en fin de compte d'aller véritablement là où on voudrait aller. Alors on va continuer pour nos amis les Scorpions avec donc en énergie de base pour ce mois de mai, on a le diable. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis les Scorpions, signe solaire, ascendant ou lunaire, ici, les Scorpions. Pour le mois de mai. Pour le mois de mai 2023, les Scorpions avec le diable en énergie de base. Il y a quelque chose à dépasser pour moi ici. Qu'est-ce que vous avez à nous dire d'autre comme conseil? Eh oui. Il y a une décision à prendre qui va mettre de la lumière. En fait, la force, bien évidemment. Ok, ouais, je le sens comme un chemin. Ce que vous êtes en train de vivre là, c'est un chemin initiatique pour moi de la vie qui vous demande, si vous avez compris certaines choses, qui vous demande de dépasser clairement, mais clairement, le fait que la force revienne en plus de manière centrique ici dans votre tirage, nous ramène tellement à cette carte du diable que c'en est dingue. Ça montre bien ici que vous avez vraiment quelque chose à dépasser. Alors on va commencer par celle-ci qui nous parle donc c'est l'As d'épée. L'As d'épée nous parle d'un nouveau départ.
ça nous parle de ce que vous devez mettre en place. Ici, il y a quelque chose de nouveau à mettre en place. Il y a quelque chose de très tranché, de très franc à mettre en place dans votre vie. Vous le savez, quel que soit le domaine dans lequel ça se passe, ce nouveau départ. Ici, pour moi, il y a une décision presque sans retour, on va dire ça comme ça, à prendre. Et quelque chose, as d'épée, l'épée qui est tranchante, ok, il y a quelque chose, il y a une décision à prendre ici. C'est une décision, effectivement, qui semble avoir du mal à se faire prendre parce que cette décision est comme si elle était entourée comme ça de gélatine, quoi. Un truc comme ça, et en fait, elle est complètement oppressée par un tourbillon comme ça autour de cette décision, comme si ce tourbillon de pensées négatives, le diable, c'est ça, ce tourbillon de pensées négatives qu'on voit ici, vous empêchait un peu d'accéder à la possibilité de prendre cette décision qui est effectivement ce centre-là, énergétique, ce centre de l'escalier en colimaçon interminable, on dirait un cauchemar, d'accord? Et c'est un peu ça, je veux dire, il y a une notion ici de vivre un peu l'enfer, on va le dire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce d'impossibilité. Alors, l'impossibilité, c'est ce qui se fait sentir ici. C'est pas la réalité, mais c'est tellement dense, ça vous demande tellement de force et de courage, on y arrive, que du coup, c'est laborieux. Le fait est que pourquoi c'est laborieux? C'est laborieux parce que si vous arrivez à la prendre, cette décision, les peurs, le diable, il va s'en prendre plein la tronche. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça va venir, cette décision, la prise de décision de ce choix, de ce mouvement, de cette direction, va vous permettre en fait de lever cette tempête, de lever le voile. Les peurs vont tomber. Pourquoi? Parce que vous vous mettez en action. Parce que vous décidez, en fin de compte, de surpasser votre mental, d'accord? Et vous prenez la décision, même si il n'est pas d'accord. On continue. Ligne du milieu, 3 de denier, 8. Pardon. 3 de denier, la force et la 10 de bâton. Alors on commence ici, le conseil qui vous est donné, c'est de vous aligner. Le conseil qui vous est donné, c'est d'être au plus proche de vous. C'est une notion, c'est l'alignement, le centrage, corps, âme, esprit. Alors c'est facile à dire parce que quand on est autant pris comme ça dans ce mouvement, s'aligner, c'est très difficile. Alors j'ai envie de dire que c'est plus... Le conseil ici serait plus dans le sens où on voit, ils sont en train de tisser, d'accord? Ce tissage lien corps, âme, esprit n'est pas finalisé, c'est une œuvre qui est en cours, d'accord? Donc là, c'est de vous rapprocher le plus possible à l'intérieur de vous de ce dont vous avez véritablement envie. C'est-à-dire, vous rapprocher le plus à l'intérieur de vous si vous étiez un chef-d'œuvre, une œuvre, un processus en cours. Parce qu'il y en a certains, ils vont dire ouais, un chef-d'œuvre, une œuvre, t'as pas vu ma vie ou... Bon, voilà, donc un processus en cours. Où est-ce que, sorti de ça, de cet esclavagisme, regardez, ils sont esclaves, vous voyez, ces personnes. C'est vraiment le fait d'être emprisonné par soi-même, emprisonné par ses douleurs, emprisonné par sa part de noirceur, d'accord? Donc ici, c'est si je suis un processus en cours,
quelle serait la finalité que j'aimerais avoir, quoi. À quoi j'aimerais aller? C'est comme si vous construisiez un site internet, par exemple, et que vous avez l'image en tête, ou si vous êtes peintre ou un truc comme ça, vous avez l'image en tête du résultat que vous voulez obtenir. Bon, ben pour ça, il y a un processus, d'accord? C'est-à-dire qu'on n'y arrive pas cash, hein, voilà. C'est des ébauches, c'est voilà. Donc, on va dire que là, on est dans l'ébauche. Mais justement, là, on vous demande, là, pour moi, cette décision, elle vous permettrait justement de finaliser quelque chose, hein, véritablement. Du coup, c'est de vous rapprocher le plus possible de là où vous avez envie d'aller, de ce que vous avez envie de devenir. De sortir d'une fatalité. Pour moi, sortir d'une fatalité que ça doit être comme ça, et puis c'est tout, et puis ça, vous y avez pas le droit, parce que de toute façon, ça a toujours été comme ça, pourquoi ça serait autrement, quoi, hein? Ouais, mais justement, là, la vie, elle vient vous tester, pour moi, Miss Scorpion, sur votre véritable envie de changer les choses dans votre vie. Et ça vous appartient. C'est pour ça qu'au milieu, on vous met la carte de la force. Alors, la carte de la force, on a cette femme, on a ce lion, on a cette petite brebis. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette femme, elle peut être aussi douce que la petite brebis. Ça ne veut pas dire qu'elle est faible. Ça ne veut pas dire qu'elle est molle. Non, ça veut dire qu'elle peut être douce. Si vous êtes un homme, c'est la même chose. Un homme peut être doux, comme cette petite brebis. Mais ça ne veut pas dire que à des moments, vous ne pouvez pas prendre ce visage du lion pour mettre un coup, hein, un coup de sabot, justement, un coup de patte, un coup de griffe, un coup de défense, un coup de ça suffit dans votre vie. D'accord? C'est le fait d'un moment donné tout foutre en l'air parce que ça ne vous convient pas, parce que ce n'est pas ok, parce que ça doit changer, parce que c'est en train de vous tuer, c'est pas être méchant, c'est à un moment donné agir pour soi. Voilà. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire aussi, cette carte? Donc pour ça, il faut avoir de la force, du courage, de la ténacité, de la persévérance, d'accord? De la confiance aussi. Il y a une confiance ici qui a besoin de se reprendre, hein? Il y a de l'amour, un cœur pour soi aussi ici à reposer dans votre vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça nous parle des peurs ici. Pourquoi? Alors, ça ne se voit pas bien dans cette carte-là, mais dans les autres, on voit une femme qui prend la tête d'un lion comme ça et met sa main dans sa gueule. Alors, c'est la force. C'est la patience déjà, la patience, la persévérance dont cette femme a fait preuve pour dompter ce lion. D'accord? Donc elle a eu confiance en elle et elle a fait preuve de patience pour dompter la bête. Alors voilà, la bête, le lion, on l'appelle la bête dans cette carte de la force. Pourquoi? Parce que la bête, au niveau biblique, nous ramène à qui? Eh bien oui, au diable. Et le diable, au niveau des tarots, qu'est-ce que c'est? Je vous en parlais, c'est notre noirceur, c'est nos peurs, c'est notre mental qui agit par rapport à nos peurs, et voilà. Ok? Donc effectivement, ici, elle dompte quoi quand elle dompte le lion? Eh bien, elle dompte ses peurs. Elle se dompte elle-même en fin de compte. Elle dompte sa partie noire. Elle dompte sa partie difficile. Elle dompte sa partie sauvage. Hein? Et ça va vous parler à vous, Scorpions. Il y a une part sauvage. Il y a une part sauvage qui reste à l'intérieur, qui n'est pas offerte comme ça à l'extérieur. Et cette part-là, elle peut être emplie de plein de trucs bien inconscients, bien profondément ancrés en vous, dont vous n'avez pas véritablement conscience.
D'ailleurs, cette carte-là, hein, de la 3 de denier, nous parle de travailler sur soi psychologiquement, nous parle d'une thérapie, hein, se construire, se tisser dans la compréhension, dans l'alignement. Ça nous parle d'une thérapie. On sent bien là que vous êtes aux prises, en fin de compte, du diable en ce moment. Pourquoi? Parce que vous êtes face à vos plus grandes peurs. Vous êtes face à votre plus grande peur en ce moment. La vie, elle vous fait un... Là, c'est un gros paquet, quoi. D'accord? Du coup, effectivement, vous devez faire preuve de force et de courage pour pas sombrer dedans, quoi. Voilà. Pour en sortir à un moment donné. Effectivement, qu'est-ce qui vous attend après? Bah, c'est la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est le lâcher de fardeau. D'accord? Si on continue sa route, on voit bien cette femme-là, elle est partie sur un chemin. Comme si vous aviez l'impression d'avoir entamé ce chemin. Mais la vérité, c'est qu'il y a des choses que vous n'avez pas lâchées encore et qui vous freinent. La vérité, c'est que vous pensez peut-être avoir fait le travail, mais non, il n'est pas terminé. Ne vous leurrez pas, ne soyez pas dans le déni à ce point-là. Parce que ça vous dessert plus qu'autre chose, en fait. Donc ici, c'est ça que ça nous dit. Lâchez le fardeau pour continuer sur notre chemin de manière plus logique, plus simple, plus légère, plus rapide aussi, plus efficace, j'ai envie de dire. Mais pour ça, effectivement, hein, cette carte-là, elle vient ancrer vraiment cet as-là, c'est-à-dire que ce qu'on essaye de vous faire, c'est de vous faire prendre un nouveau départ qui va mettre l'éclaircissement dans votre vie, dans votre espace intérieur. Pour ça, effectivement, vous devez finir ce cycle en lâchant, en abandonnant, en laissant derrière vous quelque chose. Parce que là, pour le moment, tant que ça, vous le gardez avec vous, lui, ah mais il s'en sert, ah là là, ouais, ça l'abreuve, quoi, ça le nourrit. D'accord? Donc on sent bien que ce lâcher de fardeau-là, effectivement, va faire la lumière sur lui. Gardez comme il est dans l'ombre, il a besoin de l'ombre pour survivre. D'accord? Là, la lumière qui jaillit de cet escalier interminable qui est créé par lui, effectivement, fait fuir le corbeau. Le corbeau, dans ces cartes-là, c'est le mental, c'est une part de lui. Hein, d'ailleurs, on les voit, les oiseaux là qui sont autour. Hein, c'est un de ses émissaires, quoi. Hein, un de ses sous-fifres. Mais on voit bien que là, on vous amène à faire un travail de dingue. Hein, de dingue. Hein, un lâcher de dingue. Clairement. Et puis avec ça, vous avez le roi d'épée. Eh bien, le roi d'épée, alors déjà, vous voyez, les oiseaux sont déjà beaucoup plus posés, beaucoup plus reposés. Lui, il est beaucoup plus sûr de lui, il est beaucoup plus détendu. Et pourtant, c'est une carte de mental. D'accord? Donc, on vient bien pour moi ici vous dire qu'il ne s'agit pas de ne plus avoir de mental, enfin, que le mental, mais d'avoir un mental qui est dompté, qui est géré, qui est calmé, où en fin de compte le trop-plein a été dégagé pour pouvoir retrouver une sérénité. Et ce n'est qu'en faisant ça que vous retrouverez cette sérénité du roi d'épée, parce que lui, il a une liberté, on voit, il a même des plumes sur ses épaulettes, en totem comme ça sur son épée. La liberté d'esprit, la liberté d'être, la liberté de faire, la liberté d'agir. Ici, vous n'en avez aucune. Parce que vous êtes trop lourd de choses du passé que vous n'arrivez pas à dégager.
Ici, c'est une invitation à le faire. Ne loupez pas ce coche. Parce qu'effectivement, après, vous pourrez souffler. D'accord? Il y a une notion ici aussi qui est assez intéressante, qui est une notion de tactique. Essayez de comprendre comment ça marche à l'intérieur de vous. Essayez de comprendre le mécanisme que j'essaie de vous expliquer. C'est tant que je garde ça, que ça va marcher dans ma tête, que je ne serai pas libre. C'est du moment où je lâche ça que je me libère. Oui, il faut que je fasse preuve de force. D'accord ? Mais voilà, hein, en gros, c'est comme ça qu'à un moment donné, effectivement, lui, c'est un tacticien. Il part pas à la guerre sans savoir ce qu'il va faire ou mettre en place, d'accord ? Il est intelligent. Il sait que pour gagner, faut qu'il soit patient et faut qu'il soit intelligent, qu'il fasse les choses bien. Il peut pas aller là-dedans s'il n'a pas décidé de lâcher ça. Et ça, il le sait très bien. D'accord ? Donc, c'est un travail qui se fait en même temps. Je vais là. Et là, je sais très bien que ça, je ne peux pas l'emmener. Donc, j'y vais. J'y vais. J'y vais avec franchise, j'y vais. Et je sais qu'en faisant ça, je laisserai derrière moi et je recule pas chemin. Je rebrousse pas chemin. J'avance. Hein? Ok. Ouh. C'était bien dense tout ça. Alors, on va mettre maintenant notre extension. Donc, on remet des cartes sur les cartes pour comprendre mieux, pour affiner encore plus le message. Pour tous ceux qui veulent aller trouver donc leur extension, je mets sous la vidéo l'adresse de mon site internet pour aller chercher vos extensions. Voilà. Allez, on va en mettre sur le diable pour nos amis les scorpions. Oh. Il y a des cartes que j'aurais pas bien... Oui. Oui, Manuela. Tu les as pas mis dans le bon sens. Ça m'arrive. Vu que j'ai toujours envie d'être très neutre, mais en fait, je regarde pas. Et du coup, bah, il y a des fois, voilà, bref, elle se... voilà. Elle se retrouve. Ok, allez, on recommence. Voilà. Alors, allez, pour nos amis les scorpions, on y va. Ok, reine de bâton. Ah ouais, il y a une envie de reprendre le pouvoir. Hein. Il y a une possibilité de reprendre le pouvoir, j'ai envie de dire. On vous amène à reprendre le pouvoir. Oh là là. Le diable, il est revenu. Hein. La 9, ici, il y a une autonomie. La 7, on défend quelque chose qui est important pour nous. Et ouais, la 7, 2-7 ici. Hein. Bon, la 7 d'épée. Ok, on va voir ça. Je rajouterai des cartes, à mon avis, sur une ou deux. Et puis, de toute façon, on a un autre jeu après. Ok, et ben pour tous ceux qui me rejoignent donc sur l'extension, se rejoint tout de suite sur mon site, adresse en bas de la vidéo. Pour tous ceux pour qui ça ne résonne pas, eh bien on se rejoint peut-être plus tard. Si vous désirez une guidance personnelle qui n'incombe vraiment qu'à vous, à votre problématique en ce moment, à votre vie, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle. Donc, je mets en dessous de la vidéo mon mail. Vous pouvez m'envoyer un message sur mon mail ou sur le site dans la rubrique Contact guidance personnelle. Pareil, vous m'envoyez un message et je vous répondrai avec plaisir. Allez, à très très bientôt. Ciao, ciao.